Hey! Salut! Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, je venais tout juste d'acheter un iPhone et je te disais qu'est-ce que j'en pensais. Je t'avais dit que j'allais te faire un suivi. Ça fait maintenant une semaine que j'utilise un iPhone et je te rappelle, ça faisait 9 ans que je n'avais pas utilisé d'iPhone. J'utilisais un Samsung Galaxy S8 depuis déjà plusieurs années qui était largement dû et je me suis acheté un iPhone 11 Pro Max. Voilà. Je ne voulais pas mettre une grosse somme sur un iPhone. J'étais pas convaincu que j'allais aimer ça. Je le suis toujours pas. Mais j'ai une liste de points que je me suis pris en note au fur et à mesure que je l'ai utilisé. Il y en a que j'ai pris la semaine passée, dans la première journée que je l'ai utilisé. Il y a des trucs qui sont réglés. Il y a des nouveaux trucs que j'aime pas qui sont apparus. On regarde ça ensemble. Premier truc, c'était un point positif. Je peux recevoir les appels sur mon ordinateur. Ça, je trouve ça génial. Ça m'arrive souvent que je n'ai pas mon téléphone directement à côté de moi. Je reçois un appel, je reçois un message. Ça fonctionne aussi pour les messages textes. J'ai mon ordinateur sur moi où je suis assis, je suis installé à mon divan, j'ai mon ordinateur portable sur moi et boum, j'ai mes messages textes. Je reçois mes appels directement sur mon ordinateur. Je trouve ça merveilleux. Et même l'autre jour, j'étais sur un appel, puis là, j'étais en attente. Je suis venu pour me mettre sur haut-parleur. Et quand j'appuie sur haut-parleur, je trouvais ça bizarre, j'avais 3 choix. Ah, ben oui, je peux transférer l'appel sur mon ordinateur, que j'étais déjà en train de travailler dessus. Alors, je trouve ça vraiment génial. Recevoir les appels sur mon ordinateur, c'est un super beau point. Bon, le clavier. Le clavier est très lent à utiliser. Ça n'a pas changé. Disons que je suis ici, ça c'est le clavier de base. Il y a des trucs que je déteste. De un, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas des boutons que je peux maintenir pour faire une touche. Les prédictions, ça, je peux peut-être me retenir un peu de parler. Je trouve qu'ils sont pas super, mais en même temps, je compare avec un téléphone que j'utilisais depuis 5 ans. Donc les prédictions, c'était vraiment amélioré. Donc là, je peux comprendre que ça va prendre un certain temps avant que les prédictions soient bonnes pour mon utilisation, mais à date, je les trouve pas super. Mais ce que je m'ennuie, c'est d'un clavier un peu comme celui-là. Et là, tu me dis, ouais, mais t'en as un. Ouais, mais il est comme pas parfait. Le truc, admettons que je veux faire un arrobas. Tu vois, je peux maintenir le N, puis je peux faire un arrobas. Je le maintiens une fraction de seconde, puis je fais un arrobas. Je veux faire une étoile ici. Je veux faire... peu importe, si j'ai un point, quand je peux faire des points, je trouve ça génial. Sur le clavier de base, ce qui se passe, c'est que... Ça, c'est le clavier... Non. Ça, c'est le clavier de... Non. J'ai installé plusieurs claviers. Ça, c'est le clavier de base. Bon, si je veux faire un point, c'est soit j'appuie ici, puis j'appuie là. J'ai remarqué que je peux aussi maintenir, puis me déplacer. Donc, si, par exemple, je veux faire un bonhomme sourire, je peux maintenir, je peux aller là, puis aller là. Mais c'est quand c'est lent. Ou si je veux faire une étoile. L'étoile, c'est le pire. T'as pas besoin de faire des étoiles souvent, mais mettons que tu veux faire une étoile. OK, je pèse ici, je pèse là. Non, c'est pas vrai. Je pèse ici, je pèse là, je pèse là. Puis il faut que je retourne là. 4 touches! 4 touches pour faire une étoile. Si par exemple, je dis j'ai une étoile, hein? J'ai un. Ah, puis là, j'ai un étoile. Je vais faire étoile, tac, 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 tac. C'est long. Hein? Si je vais sur mon autre clavier que j'ai été me télécharger, que j'ai payé 5 j'ai... Ah, là, ouais, c'est ça, c'est une raison pour laquelle je ne l'utilise pas. Il n'est pas en français, donc il me fait absolument aucune prédiction en français. Mais tu vois, mon apostrophe est quand même rapide d'aller chercher j'ai une étoile. Beaucoup, beaucoup plus rapide. Par contre, je fais quelques... C'est ça, il n'y a pas de prédiction dessus, parce qu'il n'est pas compatible encore avec le français. Et... je manque quelques touches de plus qu'avec le clavier original, donc j'essaie toujours de me forcer à utiliser le clavier original, même si je le déteste. Bon, ça c'est le clavier. Impossible de placer les applications où est-ce que je veux, ça c'est toujours stupide. Donc si je suis sur la page d'accueil, si je veux mettre l'application Sonos par exemple en bas ici, non, ça on peut pas, ça fonctionne pas comme ça. Ça c'est niaiseux. Il n'y a pas de solution pour ça. Pas de bouton retour. Ça m'énerve. Ça m'énerve royalement. Tu vois, si je retourne dans mes notes, le bouton retour est
en ce moment, en haut, il faut que j'aille appuyer sur All iCloud. Là, je reviendrai. Sur Android, tu as toujours un bouton retour en bas à droite, juste à côté de ton pouce, super rapide à atteindre. Puis là, ce que je remarque, c'est que le bouton retour, il varie d'une application à une autre. Des fois, il n'y en a pas. J'ai remarqué que tu peux swiper vers la droite, puis ça fait un retour. Dans la plupart des cas, ça fonctionne, mais pas tout le temps. Le bouton retour, je m'en ennuie beaucoup. C'est quelque chose que j'utilisais énormément. Puis là, ça m'arrive souvent que j'arrive dans une application, puis bon, il est où le retour? Puis là, tu te mets à rechercher. Puis avant, tu te cassais sur Android. Je me cassais jamais la tête. Ça prenait un quart de seconde, puis je pouvais faire retour parce que dans toutes les applications, le bouton retour est à la même place. Ça m'énerve. J'avais pris une note que faire afficher toutes les applications, c'était compliqué. C'est juste moi qui ne savais pas comment faire. Il faut juste... Voilà. Toutes les applications sont là. Maintenant, je le sais. Bon. Tu vois, là, je viens de recevoir une notification. Ça, c'est un des trucs qui m'énerve. Tu vois, j'ai reçu une notification, mais je la vois plus. Sur Android, quand je recevais un message sur Messenger ou sur n'importe quoi, j'avais un truc en haut. Maintenant, il faut qu'à chaque fois, je glisse mon doigt pour voir mes notifications. En passant, idiot, le connard, c'est moi, et l'idiot, c'est un ami. On s'appelle comme ça. On a des petits mots doux. Donc, voilà, donc je suis obligé de glisser mon doigt à chaque fois, je trouve ça plate. J'ai l'impression qu'ils ont été obligés de faire ça à cause de la stupide notch. C'est un truc que je trouve complètement stupide. Je comprends pas pourquoi Apple fait son branding autour de ça. Je trouve ça totalement stupide d'avoir un truc qui descend dans l'écran. Je comprends pas comment ça se fait que tu peux être vanté de tout ça puis qu'ils ont même amené ça sur leur ordinateur maintenant. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est comme ça. Donc, à cause de ça, j'imagine, je suis obligé de glisser mon doigt vers le bas pour voir que j'ai une notification. Niaiseux. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je disais que j'avais pas trouvé de shortcut pour faire afficher la caméra. Sur mon Android, j'appuyais 2 fois sur le bouton Power pour faire afficher la caméra. J'ai trouvé que je peux maintenant faire ça pour activer la caméra. Par contre, sur mon Android, une fois que je peux prendre une photo avec le bouton volume. Ça, c'est le fun. Comme sur mon Android. Par contre, j'avais remarqué... par contre, sur mon Android, je pouvais appuyer 2 fois sur le bouton Power pour tomber en mode selfie. Et ça marche pas. Là, je peux pas. Donc là, je suis obligé d'aller appuyer sur le bouton. Ça veut dire c'est pas si pire que ça, d'aller appuyer sur un bouton. Ce que je trouvais très cool sur Android, de pouvoir le faire avec des réels boutons plutôt que sur l'écran tactile, c'est que si tu as des gants, tu n'es pas obligé de les enlever pour prendre une photo. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Il y a des trucs que je m'habitue. Il y a du plus, il y a du moins. Quand tu reçois un code par SMS, ça ne le copie pas automatiquement. Ça, c'était un peu de ma faute. C'est parce que, je veux dire, admettons que tu rentres sur une application, il t'envoie un code par message texte. Sur Android, ça me le copiait tout de suite dans l'application. Je n'avais pas besoin d'aller le taper moi-même. Ça fait ça aussi sur iOS. C'est juste que comme je n'utilisais pas le clavier d'origine de Apple, ça ne fonctionnait pas. Donc, quand tu utilises le clavier d'origine d'Apple, ça fonctionne. C'est une des raisons, entre autres, pourquoi je continue à l'utiliser. Je me force à l'utiliser. J'ai remarqué, par contre, le clavier, il se souvient dans l'application quel clavier j'utilisais. Fait que là, j'ai comme 4 claviers d'installer. Si dans une application très particulière, j'ai besoin de faire plus de commandes spéciales, je peux utiliser un clavier dans cette application-là, puis il va s'en rappeler à chaque fois. Ça, c'est quand même bien. OK, un truc stupide, c'est que quand je vais sur le téléphone, quand je veux faire un appel, je peux pas chercher un contact à partir du clavier. Ça, c'est niaiseux. Ça, c'est niaiseux. Si c'est un Android, là, tu tapes les 2 premières lettres du nom de quelqu'un, puis il va être suggéré en haut, tu vas avoir tes contacts qui ont ces 2 lettres-là de rentrer quelque part dedans. Puis même si tu cherches Marquis, tu peux taper UIS, là, les 3 dernières lettres, puis il va associer que voilà, c'est-tu lui que tu veux appeler? Tu cliques dessus, ça l'appelle. Ça, c'est fantastique. Sur iOS, ça fonctionne pas. Ça c'est lamentable. Mais, il y a Spotlight Search. Tu peux glisser ton doigt vers le bas, comme ça. Et là, c'est ça. Si tu veux, là, j'appelle souvent à mon gym. Donc, je cherche Pro Gym. Puis là, je peux l'appeler.
C'est très rapide. C'est très cool. Mais c'est quand même lamentable que ça ne fonctionne pas dans l'application de téléphone. Et t'as-tu vu, j'appelle souvent, donc il le reconnaît. Puis maintenant, en plus, hein, je chiale parce que tu peux pas, puis c'est lamentable, mais maintenant, en plus, à matin, quand j'ai appelé à mon gym pour réserver un terrain, je l'ai fait par mon ordinateur. C'est très cool. C'est très cool. Donc, un gros moins, un gros plus. Ça s'équilibre. Ah! En mode Do Not Disturb, en mode ne pas déranger, je ne reçois pas mes notifications. Là, tu vas me dire, ouais, c'est normal. Ouais, mais quand mon téléphone est allumé et que je suis en train de le regarder, j'aimerais ça que quand j'ai une notification, je la vois. J'aimerais ça que ma notification elle soit silencieuse. C'est pas que je veux pas la voir, c'est que je veux pas l'entendre. Là, ça ne fonctionne pas. Je suis obligé de glisser mon doigt. Puis pire que ça, je vois pas qu'il y en a une qui rentre parce que ça s'affiche pas, puis elle s'affiche pas en haut. Donc, je suis obligé d'aller vérifier en glissant mon doigt s'il y a une notification qui est rentrée. Il y a une autre chose que je trouvais plate. Je vais regarder pour la fin. Fais-moi penser. Non, ça ne pourra pas me faire penser, c'est une vidéo. Je vais y penser. C'est parce que j'ai parti un enregistrement d'écran. Puis si j'éteins mon téléphone, ça va l'arrêter. Donc, il faut que j'y repense pour la fin. Bon, j'avais pris un point positif qui disait que maintenant, c'était possible de pouvoir choisir les applications par défaut qu'on veut utiliser. C'est pas tout à fait vrai. C'était une des raisons pour laquelle j'avais quitté le mode de iOS. Et là, j'ai réalisé que bon, je ne trippe pas tant sur les applications de Apple, c'est-à-dire leur calendrier, leur application de contact, leur carte, ces trucs-là. Je préfère le monde de Google. Et j'utilise déjà le monde de Google, donc je veux rester dedans. Choix personnel. Si j'ai un rendez-vous, je vais dans mon calendrier Google et que dans le rendez-vous, il y a une adresse. Si je clique sur l'adresse, le téléphone va me demander quelle application veux-tu utiliser par défaut pour te rendre à un endroit. Donc là, j'ai installé Google Maps, alors forcément Google Maps est là. La carte de Apple est là aussi. Et on me suggère même d'installer Waze. OK, super. Là, j'ai dit, je veux Google Maps. Par défaut, ne me le demande plus. C'est ça que je veux tout le temps. Super! Merveilleux! Par contre, si je fais la même chose, j'ai pas les contacts de... Google n'a pas d'application contact sur iPhone. Donc, j'ai l'application de base de contact de iOS. Et quand je vais sur un contact et que je sélectionne une adresse, moi, j'ai désinstallé Apple Maps parce que je ne veux pas l'utiliser. Eh bien, plutôt que de m'envoyer sur Google Maps ou de me demander quelle application est-ce que je veux utiliser, ça me dit, ben, tu n'as plus d'application de carte. Va sur le App Store et réinstalle Apple Maps. Non, je veux utiliser Google Maps. Et c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, quand tu es dans les applications de base de Apple, tu es obligé de rester dans le monde de Apple. Ça m'écoeure vraiment. Donc, si j'ai une adresse dans un contact, il va falloir que je la maintienne, que je la copie, que j'aille dans Google Maps puis que je la colle plutôt que de simplement cliquer dessus. C'est lamentable. C'est pas quelque chose que j'ai à faire souvent, donc je vais l'endurer, mais c'est lamentable. Je suis fâché. Ah oui, ça, c'est un autre truc qui est con. Il y a les paramètres. Dans la plupart des applications de Apple, il n'y a pas de paramètres. Tu ne peux pas aller modifier quelque chose dans l'application. Il faut que tu sortes de l'application, que tu t'en viennes dans les paramètres et que tu descendes. Là, tu descends jusque-là, puis là, tu peux aller dans l'application puis modifier les paramètres de l'application. Pourquoi il n'y a pas un petit engrenage directement dans l'application? Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est long. Tu veux modifier quelque chose, il faut que tu sortes de l'application. C'est illogique. C'est illogique puis c'est plus long. Ça m'énerve.
Spotlight Search, ça c'était génial. Spotlight Search, c'est comme je te dis, tu peux chercher n'importe quoi. Tu sais, tu t'en viens ici, là, je cherchais un contact, mais tu peux aussi faire un calcul si tu veux savoir ça pèse quoi, 8 kg. Voilà, ça pèse 17,64 livres. Des affaires comme ça. Ou si tu veux savoir combien ça vaut 8 USD, ça vaut 10,81. C'est le fun. C'est le fun. J'aime ça. Le connecteur Lightning au lieu du USB-C, ça c'est stupide. C'est vraiment stupide. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, c'est Mike, salut Mike, qui me disait que probablement que le iPhone 15 allait avoir un port USB-C. C'est à cause d'une loi européenne qui va les obliger à le faire. Mais si j'avais à gager, je dirais qu'ils n'en mettront pas. Je dirais qu'ils vont juste enlever les connecteurs. Ce qui me dérange pas vraiment. Je recharge toujours par induction maintenant. Donc, s'il n'y en a pas, c'est pas un gros point pour moi. Donc, ça me dérange pas tant que ça soit un Lightning parce que je ne l'ai jamais connecté puis je le connecterai probablement jamais. Mais c'est quand même stupide. Ça devrait être un connecteur USB-C. Ah, j'ai trouvé ça super cool l'autre jour. Il y a une option qui te permet de remarquer si tu as oublié quelque chose. La notification, quand je l'ai reçue l'autre fois, c'était inutile. J'étais parti de chez moi, puis ça me disait que j'avais oublié mon ordinateur de où est-ce que je suis parti. C'est cool! Là, je viens-tu d'arrêter mon enregistrement? Je viens d'arrêter mon enregistrement. Je vais pouvoir revenir sur mon point que je voulais revenir à la fin. Mais oui, je pars, puis ça me dit « Hey, t'as oublié ton ordinateur à tel endroit. » J'étais rendu peut-être à 300 mètres de chez moi. Quand même! C'est cool, ça. Là, j'ai dit, à cet endroit-là, ne me le rappelle pas, mais ça veut dire que si je vais à quelque part, que j'amène mon laptop puis que je pars sans, c'est mon genre. Je vais recevoir une notification pour dire que je l'ai oublié. Je vais tester ces petits machins chouettes-là dans les prochains jours. Je pense pas que c'est quelque chose que je vais utiliser régulièrement, mais en voyage, je pense que je vais en mettre un dans mon vélo. Je pense que je vais en mettre un dans mon sac. Quand je vais partir avec... mon sac avec mes caméras et tout, je vais sûrement cacher un... Juste des fois. Hein? Des fois que, je sais pas, je l'égare moi-même. Je pense que... Ah non, je viens d'y penser, ça c'est super cool. Tu mets ça dans tes bagages quand tu prends l'avion. Tu te sépares de tes bagages, tu veux savoir où c'est qu'ils sont rendus. C'est cool, ça. C'est cool. Tu veux savoir s'ils sont rendus à l'aéroport. Hey, la fois que j'avais attendu mon vélo pendant super longtemps, puis je me demandais s'il n'y avait pas manqué une connexion ou s'il était sur place ou je ne le savais pas, ben là, j'aurais pu savoir qu'il était sur le point d'arrivée puis qu'il était à la même aéroport que moi. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Ça, c'est quelque chose que je vais utiliser, c'est certain. La petite dip switch qui est ici sur le côté pour mettre le téléphone sur mute. Ça, j'avais pas ça sur Android. Je trouve ça très cool. Je vais mettre mon téléphone en mode silence, rapidement, sans l'ouvrir. Tu sais. Avant, il fallait que je l'ouvre. Puis là, je descends. Puis là, bref, peu importe, je m'en vais le mettre en mode Do Not Disturb. Ben maintenant, je fais juste... C'est cool. C'est cool. Bon, puis là, le truc que je voulais dire, c'est que au début, ce qui m'énervait, c'était la façon... Je trouvais ça lent d'ouvrir le téléphone. J'ai commencé à l'apprécier beaucoup. Le Face ID, c'est très, très cool de ce que j'en ai expérimenté jusqu'à présent. Ce que j'aimais avec mon ancien téléphone Android, c'est que je faisais juste le prendre, puis je mettais mon doigt en arrière. J'avais une détection, d'empreinte digitale, et ça débarrait mon téléphone, et il était ouvert. Là, ce que je me plaignais, c'est que je prends mon téléphone et je dois faire une action. Il m'identifie, puis je dois encore faire une action pour l'utiliser. Et là, c'est de glisser le doigt. Ce que je remarque, c'est que je n'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton sur le côté pour l'ouvrir, parce que quand je prends mon téléphone, il s'allume, il me reconnaît, et là, il me reste juste à glisser le doigt. Donc, ça s'ouvre super rapidement. Et là, toutes les fois que je vais me connecter sur une application bancaire ou des applications plus sécurisées, j'ai un Face ID qui se fait super rapidement. Je préférais, avant le toucher,
Parce que même quand il fait noir, ça fonctionne et tout, mais le Face ID, il fonctionne même quand il fait noir. C'est tellement hallucinant. Je l'ai même configuré dans une pièce très, très, très peu éclairée, puis la seule source de lumière que j'avais, c'était un ordinateur devant moi. Il faisait vraiment noir. Je regardais l'image, puis je pouvais juste voir ma silhouette, je pouvais voir ma face, puis j'ai configuré mon Face ID dans le noir. Donc, ça dit à quel point ça fonctionne bien, cette fameuse technologie. Je repars un enregistrement. OK. Une autre stupidité. La calculatrice. Ça, c'est la calculatrice de base. OK. Si je veux, par exemple, calculer 65 multiplié par 14, j'aimerais ça que la réponse ça soit déjà affichée. Là, je suis obligé d'appuyer sur « égal ». On va dire, ouais, Pascal, c'est juste une touche. C'est-tu si grave que ça? Oui. Parce que, on va dire que, ce que je veux savoir, c'est, j'engage quelqu'un à 65 $ de l'heure, il a travaillé 14 heures, combien est-ce que je lui dois? 910 $. Finalement, il en a travaillé 16,5. Ça ne marche pas. Je suis obligé de recommencer. 65 fois 16,5 égale. OK? On va aller sur une autre calculatrice que j'ai installée. Qui, là, va falloir que j'achète. OK. 65 fois, j'avais dit 13? Peu importe. Fois 13. 845, je le sais déjà. Ah non, c'était 16,5? Tu vois, je peux effacer 13, faire 16,5, puis j'ai déjà ma réponse. C'est une fonction de base de n'importe quelle calculatrice. Je comprends pas pourquoi un téléphone à au-dessus de 1000$ n'est pas capable de faire ça. Ah! Le volume. Le volume. Ça m'énerve. Sur Android, quand j'appuie sur le bouton volume, il y a comme un mode intelligent qui se dit c'est ce volume-là que tu veux modifier, hein? Ben voilà, tu peux le modifier. Ça te le fait tout de suite. Donc, si par exemple, je pars de la musique sur mon système Sonos, le bouton volume, pendant un bon bout de temps, quand je contrôle le bouton volume, ça contrôle mon système Sonos. Si je démarre une vidéo que j'écoute sur mon téléphone, pendant que la vidéo elle joue, ça contrôle le volume de la vidéo et non de mon système Sonos. Et si je reçois un appel, ce genre d'affaire-là, il y a à peu près 4 ou 5 volumes différents que tu peux ajuster. C'est le cas aussi sur iOS. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que ça n'a pas toujours raison. Ou par exemple, OK, je veux écouter une vidéo sur mon téléphone. Je veux monter le volume de la vidéo, mais j'aimerais ça aussi, fait que là, je peux le monter puis ça fonctionne, mais j'aimerais ça aussi baisser le volume de mon système Sonos pour que je sois capable de l'écouter comme il faut. Mais là, comme il y a une vidéo qui joue, je suis incapable de le faire. Sur Android, tu peux glisser ton doigt vers le bas puis avoir tous tes volumes puis là, les contrôler individuellement. Là, à moins que ce soit juste moi qui n'ai pas trouvé comment faire, ben, je peux pas. Il faut que j'arrête la vidéo, que j'aille changer d'application, puis que j'aille baisser mon volume Sonos, ou il faut que j'arrête la vidéo, que je sorte de l'application, que là, je rejoue avec le volume, parce qu'il redétecte que, OK, c'est probablement le volume de ton système Sonos que tu veux modifier. Bref, c'est long. Ça, c'est pas. J'aimerais ça que quand j'appuie sur le bouton volume, j'ai une option qui me permette de contrôler tous les volumes qui sont reliés à mon téléphone, plutôt que celle que iOS pense que c'est absolument celle-là que je veux changer. Donne-moi le choix. Donne-moi le choix. Par contre, point positif avec le volume, c'est que maintenant, sur Android, ça m'énervait tellement. Toutes les fois je montais le volume, puis qu'il était branché sur des écouteurs ou qu'il était branché sur un système Bluetooth, à un certain volume, j'avais tout le temps un avertissement qui disait « Attention, si tu montes plus haut que ça, tu pourrais endommager tes oreilles, blablabla, puis appuyer sur OK, puis après ça, tu peux monter. » C'est réglé, j'ai plus ça. Maintenant, je peux monter ça dans le tapis, puis ça m'écoeure jamais. Génial. Bon, ça c'est un point très, très léger et positif. Google Reward,
qui est une application que tu peux installer sur ton Android, qui te pose des petites questions de sondage comme ça de temps en temps, puis quand tu réponds, ça te donne une récompense, puis tu peux t'acheter des applications, des films ou des affaires comme ça. Ça te donne des crédits dans le Google Play Store. Sur iOS, ben là, je ne suis pas encore rendu là, mais quand tu atteins 2$, ça te donne, tu peux faire un cash-out. Ils sont capables de te payer, ce qui paraît. Bref, petit point comme ça. Et ouais, ben les seuls points qui restaient, ben, ça a l'air que je les ai déjà dit. Donc voilà, c'est là que j'en suis avec un iPhone après une semaine. On s'en reparlera après un mois, parce que je vais continuer à me forcer à l'utiliser pendant un mois. Mais je dis forcer, là, j'exagère. Il y a des plus, il y a des moins. Je suis neutre. En ce moment, là, probablement qu'il y a des trucs que si je retournais chez Android qui m'énerveraient. Il y a des trucs qui m'énervent sur lui aussi. Je pense que je suis vraiment neutre là, entre les deux. Là. Un iPhone ou un Android, c'est la même cochonnerie. C'est la même cochonnerie avec différents trucs désagréables. Mais voilà. Ce que je trouve réellement dommage, par contre, c'est que c'est un produit qui est super bien fini. Puis, tu sais, les vibrations qu'il y a dedans sont super bien faites. L'expérience d'utilisation en général est super bien faite. C'est un produit qui est bien peaufiné et qui est proche de la perfection, mais qui en est loin en même temps à cause de certaines stupidités qui seraient tellement rien pour Apple de modifier. Puis quand je fais des recherches, je ne suis pas le seul à chialer là-dessus. Il y a plein de monde qui en chiale. Je retombe sur des articles de plein, directement sur le site de Apple, de monde qui font des requêtes, puis qu'il y a peut-être des centaines de milliers de personnes en arrière qui disent « Ouais, moi aussi, je veux ça. » Puis ils font rien. Ça m'énerve. Mais bon, c'est ça. On s'en reparle dans un mois pour je te dirai qu'est-ce que j'en pense. Hey, sur ce, fais attention à toi et à bientôt. Salut! Wouhou!